propose effectivement dans un premier temps, c'est qu'on aborde effectivement les impacts de ces technologies associées à l'intelligence artificielle avec cette nouvelle vague de perturbations numériques, véritable accélérateur de la transformation numérique. Autant dire que les banques et les assurances qui aujourd'hui ont accumulé un retard significatif dans cette transformation seront d'autant plus perturbées, notamment par l'adoption progressive et rapide qui va être faite de l'intelligence artificielle, notamment par leurs concurrents ou potentiellement par des fintechs. Nous ne parlons pas uniquement d'une dimension technologique lorsqu'on parle de transformation numérique, mais aussi une notion d'agilité de l'entreprise à se transformer en interne, à la fois sur l'aspect culturel, organisationnel, méthodologique, mais aussi dans la capacité à faire évoluer son business model, sur la redéfinition notamment de nouveaux produits, de nouveaux services, qui seront en totale conformité avec les nouveaux usages apportés par l'intelligence artificielle. Autant dire que ces prérequis sont véritablement des fondamentaux qui sont nécessaires d'aborder, tout simplement pour prétendre accueillir les technologies d'IA dans son système d'information aujourd'hui. Alors, si on se positionne sur une vision quelque peu pessimiste, on va dire franco-française du sujet de l'intelligence artificielle, il y a effectivement cette menace de domination effectivement, de l'homme par la technologie, par la machine notamment. On sait tous pertinemment que si l'intelligence artificielle était intelligente par défaut, elle serait auto-génératrice d'intelligence, ce qui n'est absolument pas le cas. Techniquement aujourd'hui, même si les technologies ont énormément évolué, sont extrêmement matures, pour autant elles s'appuient encore sur des mécanismes d'apprentissage. Donc la machine a besoin de ce mécanisme d'apprentissage, mais l'humain qui doit utiliser ces technologies et les usages associés doit aussi assurer cette phase d'apprentissage. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Surtout si, d'un autre côté, par contre, maintenant on regarde une vision plus pessimiste, plus optimiste du sujet, à ce que l'IA peut amener en support à l'humain. On va parler cette fois-ci d'intelligence augmentée. Quand on parle d'intelligence augmentée, on parle d'intelligence humaine, bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que les entreprises actuelles sont malheureusement, en réalité, humainement incapables de traiter la masse d'informations auxquelles elles sont confrontées au quotidien, et combien même la masse d'activités. Ce qui veut dire que les technologies d'IA qui opèrent déjà de façon transparente au sein de notre quotidien, et que l'on retrouve dans l'usage personnel, vont être d'un apport extrêmement significatif et vont nous permettre de décupler l'efficacité de nos collaborateurs. Ce qui nous amène à parler effectivement du collaborateur augmenté. En quoi l'intelligence artificielle, dans un premier temps, et là je vous parle de technologies actuelles et d'usages actuels déjà à disposition, comment va-t-elle faire en sorte effectivement de faciliter le quotidien de notre collaborateur? Eh bien, elle va le faire notamment sur une assistance à la production. Vous avez des systèmes aujourd'hui qui sont tout à fait capables d'enregistrer en temps réel une conversation téléphonique ou de visu entre un conseiller et son client et de lui faire à l'issue de ça un résumé exhaustif ou quand même un compte-rendu détaillé. Dans un deuxième temps, elle peut aussi s'inscrire dans un mécanisme de coaching, de formation. Elle est capable de lui dire en quoi il a été défaillant dans son discours. Est-ce que son discours commercial a été sépéchu? Est-ce qu'il a respecté son obligation de conseil vis-à-vis de son client? Dans une autre dimension, il y a aussi la mécanique d'aide à la décision. On connaît tous les systèmes experts aujourd'hui qui sont largement utilisés dans la finance, qui y ont apporté beaucoup. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les mécaniques complètes de machine learning, de deep learning, nous permettent d'avoir des systèmes d'outils d'aide à la décision extrêmement pertinents. Pour autant, on sait pertinemment qu'aujourd'hui, le caractère non explicable de l'intelligence artificielle sur certains algorithmes peut être potentiellement un frein. Mais ça, ce sont déjà des sujets que l'on traite et que l'on résout. DreamQuark, notamment, est un très bel exemple. Sur la maîtrise de la connaissance et l'expertise, là encore, les ontologies couplées avec les machine learning nous permettent aujourd'hui d'avoir une vue exhaustive de toute l'expertise, de toute la connaissance de l'entreprise. Et ça, avec une mécanique d'interaction qui peut être possible en langage naturel. Autant vous dire que pour n'importe quel individu de l'entreprise, il sera très très facile de bénéficier effectivement de cette richesse. Alors la question qu'on peut être amené à se poser assez rapidement, c'est qu'en est-il effectivement du manager? On sait que les transformations numériques ont aujourd'hui, pour la plupart du cas, malheureusement, sont buté à un problème, c'est sur l'accompagnement des ressources humaines dans la transformation. Oui, donc le manager sera un manager aussi augmenté. Il aura pour volonté d'utiliser ces technologies à bon escient, notamment vis-à-vis de son collaborateur, pour l'alléger de tâches répétitives et sans valeur ajoutée. L'objectif, il va être extrêmement simple, c'est de libérer du temps utile, soit pour se former, du temps utile aussi pour pouvoir assurer un plein épanouissement à la fois professionnel et personnel, donc un bien-être au sein même de l'entreprise. Donc une évolution future, effectivement, qui est extrêmement prometteuse pour l'avenir, mais ce qui nécessite en fait une conscience à la fois individuelle et collective. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudra absolument accompagner cette transformation sur toute la chaîne des conséquences que peut comporter effectivement ce type de transformation. Et si on nous projetait maintenant sur l'avenir, à quoi peut ressembler effectivement l'entreprise de 2030 intégrant et utilisant les technologies de l'intelligence artificielle?
Eh bien, on peut la matérialiser par une plateforme d'intelligence collaborative. Quand je parle d'intelligence, je parle à la fois d'intelligence IA, mais aussi d'intelligence humaine. Donc ce sera une véritable plateforme d'intelligence collaborative avec tout simplement l'issue finalement d'une transformation à la fois individuelle et collective de l'ensemble de l'entreprise. Un écosystème qui se voudra agile, tourné principalement sur la facilité et la pertinence des nouveaux usages que va nous amener l'intelligence artificielle, qui sera capable aussi de répondre aux attentes des millénials. On sait pertinemment qu'ils sont extrêmement exigeants, qu'ils sont dans l'immédiateté et dans l'objectif d'une interaction permanente et efficiente. Capable aussi de répondre aux attentes de l'entreprise d'aujourd'hui, mais aussi de demain, c'est-à-dire des gains de qualité de service et des gains de productivité. Ce défi, en fait, est un véritable enjeu. C'est un enjeu de transformation, comme on le voit, de transformation numérique, mais c'est surtout, avant tout, un enjeu qui est lié à la culture d'entreprise. Voilà, je vous remercie.